Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de la grande famille Les Pauvres de Jérusalem, bonjour. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo pour vous parler du mois de mai, le mois le plus beau, le mois dédié à la Vierge Marie, le mois pendant lequel nous pouvons obtenir des grâces infinies venant du Seigneur par l'intercession de notre Mère, des grâces spécialement dans notre vie familiale et dans notre travail. Et j'ai dit, tous ceux qui aspirent au mariage n'ont pas encore le 1 et la 1 de leur éternité, avec votre chapelet, priez. Ceux qui vivent dans les familles où le trouble, le divorce, les tentatives de divorce, de division, priez. La Vierge Marie fera des merveilles. C'est une mère extraordinaire, c'est une mère sûre. À la fin de cette vidéo, je vous ai promis une neuvaine que nous allons faire pendant ce mois. Parce que ce mois est un mois important pour nous. Dans ce mois, nous allons célébrer la Pentecôte. Et nous allons aussi célébrer la fête nationale de notre pays, le Cameroun. C'est pour ça que je vous invite tous à cette grande neuvaine de prière pour demander la grâce de l'Esprit Saint et pour demander la bénédiction de notre pays, le Cameroun. Tout d'abord, demandez la grâce du Saint-Esprit. Avant de quitter de ce monde, Jésus réunit ses apôtres et leur dit, vous recevrez une force, une puissance, celle du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Et cette parole va s'accomplir parce qu'après l'ascension, les apôtres vont aller à la chambre haute. Et ils vont prier avec beaucoup d'intensité. Et la Vierge Marie sera avec eux. Et le Seigneur va exaucer leurs prières. Et le jour de la Pentecôte, ils vont être remplis de l'Esprit Saint, remplis de la force, de la puissance d'en haut. Et là, ils vont commencer à prêcher l'évangile jusqu'à ce que l'évangile touche tous les continents du monde, comme nous l'avons aujourd'hui. C'est grâce à l'Esprit Saint. Saint Séraphin de Sarov disait ceci, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous sommes fichus. Mais c'est qui le Saint-Esprit? La Bible appelle le Saint-Esprit le Paraclet. On traduit dans beaucoup de versions françaises comme le défenseur. Mais en fait, le défenseur est une mauvaise traduction, comme nous dit Ratzinger dans son livre très beau sur le Saint-Esprit. Le Paraclet, en grec, c'était quelqu'un qui avait la charge de veiller sur un futur roi, de lui donner toute l'éducation, toutes les qualités, les capacités pour pouvoir bien gouverner un peuple. Premièrement, il était là pour défendre le futur roi. Vous savez que les rois étaient attaqués à gauche et à droite, et lorsqu'on connaissait que ça c'est le prince héritier, tout le monde devait faire tout pour le tuer. Il était là pour le protéger. Le Paraclet, c'est quelqu'un qui se pose sur toi pour te protéger. D'ailleurs, le mot français parapluie vient de Paraclet. Ça nous protège contre les intempéries. Le Paraclet, c'était celui qui guide. Il tenait la main du prochain roi et il l'amenait ici et là pour le guider, pour le former. Le Paraclet, c'est un guide. Le Paraclet aussi, mes frères et sœurs, bien-aimés, c'est le défenseur. Quand le prince avait commis des bêtises et le roi était énervé, c'est le Paraclet qui allait encore voir le roi intercéder pour le prince. Non, sa majesté, ne soyez pas trop dur avec lui, soyez bon. Alors l'Esprit Saint, c'est celui qui fera tout ça pour nous. Il va nous protéger contre les forces du mal, contre les puissants des ténèbres, contre les forces de ce monde visible et invisible. Il va nous guider afin qu'on évite les embûches. Il va nous guider sur le chemin tracé par Jésus. Il va nous défendre lorsque nous allons pécher. C'est ça le Paraclet. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est au cœur de l'Église en ce moment. Beaucoup de théologiens disent la création est attribuée à Dieu le Père. La rédemption est attribuée à Jésus le Fils, Dieu le Fils. Et la sanctification est attribuée à l'Esprit. Voici le moment de l'Esprit Saint. Voici le moment où l'Esprit Saint agit avec puissance pour sanctifier l'Église, sanctifier chacun et chacune d'entre nous. Sans l'Esprit Saint, nous ne sommes rien. C'est l'Esprit Saint qui nous donne de pouvoir crier Abba vers le Père. C'est l'Esprit Saint qui porte toutes nos prières et les présente à la majesté de Dieu le Père. C'est l'Esprit Saint qui consacre le pain et le vin et transforme le pain au vin en Jésus vivant ressuscité. Lorsque le prêtre dit sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est le cœur, le centre de toute la vie de l'Église. Nous allons prier avec intensité, mes frères et sœurs. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Donc, dès le lendemain de l'ascension, nous allons commencer à demander l'Esprit Saint. Pour nous, pour chaque membre de nos familles, nous allons demander l'Esprit Saint avec intensité. Pour l'Église,
qui prépare la deuxième session du synode en octobre prochain. Nous allons demander l'Esprit Saint pour notre pays, le Cameroun. Ça, c'est la première intention que nous allons porter dans notre prière. Deuxièmement, nous allons prier pour notre pays, le Cameroun. Comme nous savons tous, cette année, le lendemain de la fête de la Pentecôte, nous allons célébrer la fête nationale du Cameroun. La fête nationale de ce grand et de ce beau pays. Mais c'est être aveugle que de dire que notre pays ne se porte pas bien. Beaucoup de cas de pauvreté, de chômage, la vie chère, la souffrance, incapacité de se soigner, de s'éduquer. L'eau potable devient un luxe pour beaucoup de populations. La lumière est devenue tellement rare, etc., etc. Si on veut commencer à regarder notre pays de façon objective et dire comment il se porte, nous pourrons finir demain matin. Nous avons besoin, frères et sœurs bien-aimés, de la grâce du Seigneur. Bien sûr, beaucoup de membres de la société civile, des partis politiques et même de l'Église invitent les chrétiens et toutes les populations, spécialement celles de bonne volonté, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Permettez-moi de joindre ma voix à celle de toutes ces personnes et inviter tous les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est un devoir citoyen. Et comme disent beaucoup de penseurs, le vote est plus fort que la balle. Invitons-nous, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Peut-être par notre voix, peut-être par notre vote, le Seigneur donnera au pays de prendre un nouveau départ. Mais je vous dis avec beaucoup de confiance et de conviction, le travail citoyen, les inscriptions sur les listes électorales ne suffisent pas. Un combat spirituel est nécessaire. Un combat spirituel est nécessaire. C'est pour ça que je vous invite avec beaucoup d'intensité à la prière. À côté de tout ce que nous allons faire pour que notre Cameroun vraiment décolle, pour que notre Cameroun soit sur des bases belles, je vous invite à la prière. La deuxième intention que nous allons porter dans notre événement, c'est la prière pour ce pays, le Cameroun. Nous allons prier afin que le Seigneur nous libère de toute force du mal, toutes les forces tapissées dans l'ombre qui détruisent le pays et qui se plaisent à voir le pays s'écraser. Parce que la misère, la souffrance, la destruction ne vient pas de Dieu, et vient du diable, vient du malin. Nous devons prier le Seigneur d'exorciser le pays, de chasser toutes les forces du mal, afin que règne dans ce pays la paix, la joie, l'amour. Qu'il n'y ait plus de guerre nulle part, ni dans le nord-ouest, ni dans le sud-ouest. Qu'il n'y ait plus de bandes armées qui vont terroriser nos frères de l'extrême nord. Que les jeunes puissent avoir du travail, gagner décemment leur vie et même faire le bien, faire la charité. Que les gens soient épanouis, que tout le monde accède à l'eau potable, que tout le monde ait le minimum de soins lorsqu'ils sont malades. C'est ça notre prière. La deuxième intention de que nous allons prier que Dieu libère notre pays et le bénisse. Et le bénisse. Et ces deux intentions de prière vont être portées avec la Vierge Marie. Je vous assure, mes frères et sœurs, notre foi peut être faible, mais la foi de la Vierge Marie est extrêmement grande. Sa foi est remarquable. Un certain mois de février, c'était le 13, un certain mois de mai, c'était le 13 mai 1981. Le pape Jean-Paul II, jeune pontife, était en train de visiter la place Saint-Pierre de Rome et il bénissait la foule. Il priait pour la foule. Et un monsieur essaie de l'abattre. Il tire une balle. La balle frappe le pape au cœur. Le pape s'écroule. Il est conduit à l'hôpital et les docteurs sont éblouis parce que la balle, au lieu d'aller tout droit et traverser les organes vitaux, abattre le pape, la balle dévie dans son corps et évite les organes vitaux. Le pape est sauvé. Lorsque le pape va se sentir mieux et revenir à lui, on va lui expliquer ce qui s'est passé. Pendant que les gens sont émerveillés, le pape a dit, une main a tiré, une main a dévié. La main qui a dévié, c'était la main de la Vierge Marie. Seule la Mère de Dieu peut faire les balles, faire les zigzags. Nous allons prier avec l'intention de cette maman extraordinaire. Je conclue par un témoignage que j'ai vécu. C'était à l'époque, j'étais encore séminariste, jeune théologien, et j'ai assisté à un prêtre exorciste qui priait pour la délivrance d'une jeune dame qui était vraiment malade. Et on a prié, on a d'abord chanté les louanges du Seigneur, on a prié, le démon reste. Le prêtre prend le grand exorcisme en latin, il prononce les prières d'imprécation, il commande le démon de partir et le démon reste. On a tellement prié, plus de 4 heures, 5 heures de prière, on était épuisés et on s'assoit tous fatigués. Et le prêtre exorciste nous dit, prenez vos chapelets et prions le chapelet. On a commencé le chapelet, c'était le mystère douloureux. Il nous a dit de prier le mystère douloureux parce que le sang de Jésus coule, le sang de Jésus libère.
On avait à peine fini le deuxième mystère douloureux. Voilà cette femme qui s'agite et qui tombe. Et quelques temps après, elle restait calme. Son visage qui était menaçant, énervé, devient calme, devient paisible. Et le prêtre prend la croix, il touche le cœur, la tête, elle ne bouge pas. La fille était totalement délivrée. On a tous loué le Seigneur, on était très contents. Alors, on est rentré. Mais moi, je me suis posé une question. Mais comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Pourquoi ma question? Je suis un théologien et je sais que la Vierge Marie n'est pas Dieu. La Vierge Marie est un être humain comme vous et moi. Bien sûr, elle est la mère de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. On a prié Dieu le Père, le démon n'est pas parti. Dieu le Fils, l'Esprit Saint, le démon n'est pas parti. Pourquoi est-ce qu'on fait le chapelet? Et c'est quand on fait le chapelet, on prie la Vierge Marie, que le démon part. Et j'étais troublé. Après avoir réfléchi et lu quelques livres, je n'avais pas une réponse. Je suis rentré voir ce prêtre exorciste et lui ai dit, mon père, voilà ma préoccupation. Qu'est-ce que vous dites de moi? Et le prêtre m'a regardé la souris, il m'a dit, vous les pauvres théologiens, passez votre temps à réfléchir sur les choses simples. Il m'a dit, écoute mon fils, nous avons prié avec beaucoup d'intensité, mais avec notre foi faible. Le démon n'est pas parti. Nous avons commencé le chapelet. On a demandé à la Vierge Marie de s'unir à nous dans la prière. Et elle a une voix tellement forte. Elle a une foi tellement forte. La foi qui avait poussé son fils à transformer l'eau en vin ou os de Cana. Et devant la foi de la Vierge Marie, son fils ne pouvait ne pas nous exaucer. Voilà pourquoi on est exaucé. Ce n'est pas la Vierge Marie qui a chassé ce démon, c'est Jésus qui l'a chassé. Mais avec la prière de la Vierge Marie, qui s'est unie avec notre foi faible. Et la bénédiction a été faite. Et le démon est parti. Cette fille a été libérée. La puissance de la foi de la Vierge Marie. Nous avons demandé l'Esprit Saint au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Rappelez-vous, dans la chambre haute, les apôtres étaient là, avec les disciples, quelques femmes et la Vierge Marie. La Vierge Marie priait aussi avec intensité pour demander le Saint-Esprit pour l'Église, pour les apôtres. Elle était déjà remplie du Saint-Esprit. Depuis l'annonciation, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera le Saint de Dieu. Luc chapitre 2. Alors, on se rend bien compte que la Vierge Marie était là pour intercéder pour que l'Esprit Saint remplisse l'Église et remplisse les apôtres en abondance et en surabondance. Nous demanderons à la Vierge Marie d'intercéder afin que l'Esprit Saint nous remplisse. Nous avons demandé aussi à la Vierge Marie d'intercéder pour notre pays, le Cameroun. Les premiers missionnaires qui sont arrivés au Cameroun, les pères palotins, ont consacré ce pays à la Vierge Marie. Voilà pourquoi la Vierge Marie est spéciale pour notre pays. Voilà pourquoi la Vierge Marie intercède spécialement pour notre pays. Dans ce temps de prière, nous voulons reconsacrer ce pays à la Vierge Marie. Nous voulons prier encore et demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, de libérer le Cameroun, de bénir le Cameroun. Alors, dès le lendemain de l'Ascension, joignez-vous à moi et prions avec intensité. Supplions le Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint. Supplions le Seigneur de bénir notre pays, le Cameroun. Supplions le Seigneur de nous confier de nous combler de toute grâce et de toute bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse notre pays, le Cameroun. Je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker afin que YouTube nous aide à propager cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde, afin que tous les hommes connaissent la puissance de l'intercession de cette mère. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager avec vos amis pour que beaucoup de personnes se joignent à nous pour cette grande neuvaine, pour demander l'Esprit Saint et pour la bénédiction et la libération de notre très cher et beau pays. Que le Seigneur vous bénisse en abondance.